tu dois absolument attendre cette zone-là si tu veux acheter ou vendre le marché. C'est simple, on utilise un outil que tout le monde connaît, c'est tout simplement le Fibonacci. Quand vous allez le placer par exemple sur une tendance haussière, vous allez le placer du bas jusqu'en haut de cette impulsion. Et donc en bas, en dessous des 50, vous allez avoir la zone discount et au-dessus de la zone des 50, vous allez avoir la zone premium. C'est simple, quand vous avez par exemple une impulsion haussière, il faudra toujours attendre que le marché revienne dans la zone discount pour acheter le marché et vice versa. Si le marché a une impulsion baissière, il faudra toujours attendre que le marché revienne dans la zone premium pour vendre le marché. Ok, donc maintenant on va voir des exemples concrets sur le marché. Ici on est sur l'US 100 en une heure et donc j'ai posé mon Fibonacci du bas jusqu'en haut de cette impulsion haussière et on peut remarquer une seule chose, c'est que le marché revient bien en dessous de la zone des 50, donc dans la zone discount qui se trouve juste là. Une fois que le marché est revenu dedans, on peut tout simplement chercher des confirmations pour acheter le marché. Pour l'impulsion d'après, c'est exactement la même chose. On va placer notre Fibonacci du bas jusqu'en haut de l'impulsion. On va attendre que le marché revienne dans la zone discount, c'est-à-dire en dessous de cette zone-là. Le marché, effectivement, il revient dans cette zone-là et il repart à la hausse. Ensuite, on a tout simplement un changement de structure et donc à ce niveau-là, on fera l'inverse. On cherchera plutôt à vendre le marché sur une zone premium.